Le personnage d'Ombre d'Érable est un personnage très apprécié par la communauté LGDC. Des fois, je me demande pourquoi. Certes, c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit. Et je trouve que les antagonistes dans la guerre des clans ne sont pas très intéressants, pas très bien écrits, mais ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Beaucoup la voient comme étant une victime, que tout lui est tombé sur la tronche alors qu'elle n'avait rien fait, rien mérité. Certaines personnes pensent même qu'elle aurait dû aller au clan des étoiles au lieu de la forêt sombre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi je ne suis pas d'accord avec ces affirmations. Pour cela, on va replonger dans le passé d'Ombre d'Érable, notamment grâce au livre La vengeance d'Ombre d'Érable. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Et c'est donc parti pour parler de la vengeance d'Ombre d'Érable. Avant toute chose, nous allons mettre les choses en contexte. Ombre d'Érable est tombée amoureuse d'un guerrier du clan de la Rivière qui se nommait Pomme de Crépuscule. Elle a eu 3 chatons avec ce dernier. Elle fait donc croire au clan que le père de ces chatons est Truffe de Bouleau. Or, Truffe de Bouleau fut tué lors de la bataille précédente contre le clan de la Rivière, indirectement accidentellement, mais il fut quand même tué par Pomme de Crépuscule. Je tiens aussi à rappeler que Truffe de Bouleau était le fils d'Étoile de Chêne et la sœur de Souhait de Sable, mais ça on va en revenir après. Poil de Corbeau, le guérisseur de l'époque, décide donc de bannir Ombre d'Érable quand il découvre qu'il a une liaison avec ce dernier, notamment dû sous l'effet du choc et de la colère. Je trouve que sa réaction était assez compréhensible étant donné que Pomme de Crépuscule fut l'assassin indirect de Truffe de Bouleau et donc il a dû se sentir en colère et ressentir une injustice pour son camarade. De plus, il faut savoir que les liaisons amoureuses entre les clans étaient interdites et que lui, il a fait qu'à être loyal à son clan et l'a donc dénoncé. Après, ce que nous ne savons pas, c'est est-ce que Poil de Corbeau aurait-il banni Ombre d'Érable s'il avait découvert qu'elle sortait avec un autre chat du clan de la Rivière ou un chat d'un autre clan. La décision d'Étoile de Chêne est complètement compréhensible. Savoir qu'une guerrière qu'il estimait, et du coup il croyait que c'était la mère de ses chatons, se tapait en secret l'assassin de son fils, et que cette dernière a nui à son image en mentant à tout son clan disant que c'était le père de ses chatons juste parce qu'il venait de mourir. La réaction de Souhait de Sable est totalement compréhensible également. Elle est très affectée comme son père par la disparition de son frère. Elle avait de l'estime pour Ombre d'Érable et ses chatons parce qu'elle pensait que c'étaient les petits de son frère. Je comprends qu'elle ait pu réagir comme cela et avoir insisté pour qu'Ombre d'Érable soit virée du clan. Ensuite, pour la mort des chatons, il y avait un moyen de contourner la rivière et elle aurait pu attendre que la rivière se calme pour pas que ses chatons meurent parce que vaut quand même mieux attendre que perdre ses chatons noyés. Peut-être seriez-vous surpris, mais je comprends un petit peu la réaction de Pomme de Crépuscule dans l'histoire. Tout son clan sait qu'il est déloyal étant donné qu'il a eu une relation amoureuse avec une chatte d'un autre clan et qu'il l'a mis enceinte par la même occasion. Un dilemme s'oppose à lui. Soit il défend sa compagne mais passe pour un déloyal et du coup il peut être viré du clan. Soit il reste avec sa compagne qui attend des chatons et prouve au clan qu'il est fidèle. Au fond de lui, il voulait probablement pas qu'Ombre d'Érable souffre. Mais dû au contexte, je pense qu'il ait réagi comme ça parce qu'il se sentait un petit peu stressé par cette situation. Il a fait ça pour que le clan ait une image positive de lui. Ombre d'Érable aurait pu rester dans sa grange, mais dû à son stress post-traumatique et son sentiment de rage et de chagrin qui l'a rongé, elle a décidé de se venger de ceux qui l'ont détruite. Mais d'une certaine manière, n'est-elle pas elle la fautive dans l'histoire ? Certes, Poil de Corbeau et Pomme de Crépuscule auraient pu faire un peu plus preuve de compassion envers elle, mais Ombre d'Érable mérite totalement sa place dans la forêt sombre. On en pense qu'elle a quand même fait des choses horribles. Dans La promesse de l'élu, elle est absolument tarée. Elle est hyper sadique, impitoyable, cruelle et j'en passe. À quoi cela lui a-t-il servi de s'acharner sur un pauvre descendant de Pomme de Crépuscule, surtout que lui, il n'était pas aidé par la vie puisqu'il venait de se faire péter la gueule et que tout son clan le rejetait, même sa propre mère.
Ombre d'érable a beaucoup détruit. Étoile de Chêne a dû se sentir encore plus anéanti quand il a découvert le cadavre de sa fille. Les chatons de Pomme de Crépuscule ont grandi sans leur père. Les principaux victimes dans cette histoire sont les petits. Les petits n'ont absolument rien demandé et se sont fait exclure du clan à cause des conneries de leur mère. Et ils sont noyés encore à cause de leur mère. Ils auraient pu devenir des valeureux guerriers aimés de tous si leur mère avait ne serait-ce qu'un peu réfléchi à la situation. Oh mais c'est super, j'ai des chatons. Alors on va faire croire au clan que le père c'est celui qui a été assassiné par mon compagnon. Ils vont jamais s'en rendre compte. C'est tout de même un peu pour les prendre pour des cons. Ombre d'érable, comme je l'ai dit dans l'intro, est quand même une antagoniste très bien écrite. Je peux comprendre que Ombre d'érable soit devenue totalement paranoïaque et totalement brisée à cause de ses traumatismes, et de là à l'excuser de ce qu'elle a fait, non quoi. Ce qui aurait été bien avec le personnage d'Ombre d'érable, c'est qu'elle ait tué la compagne de Pomme de Crépuscule, là, Reflet de Roseau. Pomme de Crépuscule serait donc complètement anéantie par cette disparition et aurait peut-être des regrets ou des remords à propos de ce qu'il a fait à Ombre d'érable. Ensuite, j'aurais bien mis la théorie qui a circulé durant longtemps, comme quoi Ombre d'érable se serait suicidé en se jetant dans la mare. Je trouve que ça donne un côté encore plus tragique à son personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me dites si la prochaine fois vous voulez que je fasse une autre vidéo de ce genre. La vidéo prochaine sera une vidéo sur Plume de Faucon, où je vais exposer pareil mon avis sur cet antagoniste que je trouve mal écrit. Ah, vraiment, on ne comprend pas ses agissements, etc. Enfin bon, bref, vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà, bonnes vacances.